ayant l'impression qu'il vous rappelait une autre histoire. Laisse-moi te dire que ça a un nom, c'est l'intertextualité. Le concept a été créé par Julia Kristeva, une spécialiste de la littérature. Son idée est simple, aucun livre n'est 100% nouveau. Chaque auteur écrit en utilisant ses souvenirs de lecture. Un livre est donc un mélange de plusieurs textes qu'on a transformés. Elle s'est basée sur les idées d'un chercheur russe, Mikhail Bakhtin, qui disait que tout discours est un dialogue avec d'autres discours déjà existants. Pour utiliser le texte d'un autre dans son propre livre, il existe plusieurs techniques. La citation, on recopie une phrase exacte entre guillemets. L'allusion, on fait un sous-entendu, on ne nomme pas directement le livre, mais on donne assez d'indices pour que le lecteur puisse le reconnaître. Le pastiche, on écrit à la manière de, on imite le style d'un auteur célèbre. Et enfin, la réécriture, on reprend une vieille histoire, un conte ou un mythe, et on la change pour qu'elle s'adapte à notre époque. L'exemple le plus connu est le roman Ulysse de James Joyce. L'original, l'Odyssée d'Homère, un héros grec qui voyage en mer il y a 3000 ans. La réécriture, Joyce reprend la même structure, mais son héros est un homme ordinaire qui se promène dans la ville de Dublin en 1904. Donc l'intertextualité, c'est comme faire des Legos. L'auteur prend des briques qui existent déjà et les assemble pour créer quelque chose de différent. Je suis Sephora et je parle de littérature. Ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Merci. Vous avez déjà lu une poésie qui se moque de la société tout en faisant réfléchir? C'est exactement ce qu'on appelle la poésie satirique. La poésie satirique est une forme de poésie qui dénonce les défauts de la société ou des comportements humains en utilisant l'ironie, l'humour ou l'exagération. Au lieu d'attaquer frontalement le problème, le poète le met en évidence en montrant son absurdité. La satire apparaît dans l'Antiquité, particulièrement dans la littérature romaine. Des auteurs comme Horace ou Juvénal utilisaient déjà leurs textes pour l'obsession pour l'argent ou encore l'hypocrisie des élites. Le mot satire vient du latin satura qui signifie mélange. Un exemple marquant est le poème Chien frère blanc de Léopold Sédar Senghor. Dans ce texte, Senghor s'adresse directement à l'homme blanc pour questionner l'idée raciste selon laquelle les personnes noires sont des hommes de couleur. Il montre que l'homme blanc change de couleur selon les situations, rose, rouge, vert ou violet. La conclusion devient profondément ironique, alors de nous deux, qui est l'homme de couleur? Par ce raisonnement simple, Senghor révèle l'absurdité du racisme. Ces techniques que les poètes utilisent pour produire cet effet de critique permettent de critiquer sans discours direct, tout en rendant le message marquant. D'ailleurs, parler de littérature en Haïti, souvent, c'est nos garçons qui ont cité. Ils apprennent nous nos gros poètes, gros écrivains, mais ils pas parlé nous assez des femmes. Je dis, la communauté bagaille en place, nous allons parler des rôles femmes dans la littérature haïtienne. Après l'indépendance, mon littéraire était dominé par garçons. Femme yo pas qui doit apparaître dans l'espace ça. Et toi femme yo tant qu'on mise, monde qui l'a pour inspirer yo. Et pas toi tant qu'on monde qui a écrit propre histoire. C'est là Virginie Saint-Pierre paraître dans l'année 1876. Il publié un poème qui est L'abandonné. Il était écrit sur sa sentinelle après une grosse déception. Pour première fois, une femme haïtienne te dit moi. Il parlait de désir avec douleur sans demander permission. Le pays a tombé en bas occupation américaine dans l'année 1915, tout bagage changé. Nous jouons Ida Faubert qui était un plume très sophistiqué pour écrire sur l'amour à la vie,